Thème 2, les déplacements. Partie 2, mouvement et énergie. Chapitre 3, les chaînes énergétiques. Dans le chapitre 1, on va faire appel aux notions vues dans les deux précédents. Donc juste pour rappel, énergie, ça vient du grec énergia qui veut dire force en action. Et aussi pour rappel, il est impossible de créer ou de détruire l'énergie, on ne peut seulement que la transférer ou la convertir. Il n'existe que ces formes d'énergie, l'énergie rayonnante qui vient des ondes électromagnétiques. On a aussi l'énergie électrique, ça vient du déplacement de charge électrique. On a aussi l'énergie liée à la chaleur, ce qu'on appelle l'énergie thermique. L'énergie liée au déplacement de l'eau, ou toutes sortes de fluides, l'énergie hydraulique. Et ensuite, tout ce qui est lié à la vitesse ou à la position, c'est l'énergie mécanique. Et enfin, à l'intérieur de la matière, on parle d'énergie chimique. Et enfin, carrément au cœur des noyaux des atomes, on parle d'énergie nucléaire. Ces 7 formes-là d'énergie ne font que se convertir l'une en l'autre. Et il n'y a que 3 moyens pour passer de l'une à l'autre, soit du travail, soit du rayonnement, soit de la chaleur. Alors dans toutes les chaînes énergétiques, il y a toujours la même symbolique. Les rectangles au bord arrondi, ce sont des réservoirs d'énergie. Les cercles sont les convertisseurs d'énergie. Et les flèches, ce sont des transferts d'énergie. Donc on peut voir comme exemple le réservoir d'énergie, ça peut être une batterie, un réservoir de véhicule, un réservoir à essence. Un convertisseur, ça peut être un moteur, une ampoule, qui vont convertir une forme en une autre. Et enfin les transferts d'énergie, c'est les moyens. Il n'y a que 3 moyens, la chaleur, le mouvement et le rayonnement. Donc malgré les avancées technologiques, les rendements de conversion ne sont jamais parfaits. C'est-à-dire qu'on ne peut pas transformer l'intégralité d'une énergie en une autre. Il y a toujours une énergie qui est perdue, majoritairement sous forme de chaleur. Donc on rappelle la formule du rendement, c'est l'énergie délivrée sur l'énergie reçue. Et que le rendement est toujours compris entre 0 et 1 ou entre 0% et 100%. Un moteur thermique en général c'est un rendement de 0,3 et un moteur électrique environ 0,75. Mais si une chaîne énergétique comporte plusieurs convertisseurs, alors son rendement c'est le produit des rendements de chacun des convertisseurs. Imaginez 2 conversions à 50%, 2 fois 50%, 0,5 fois 0,5, ça fait 0,25, soit un quart, 25%.